monde, alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo portée sur mon harcèlement que j'ai vécu, comment je m'en suis sortie. Voilà, je vais un peu vous parler de tout ça. C'est une épreuve que je vis depuis donc 2 ans et demi. Voilà, ça a commencé il y a 2 ans et demi. Ça dure toujours, un peu moins, mais il y a toujours de l'acharnement sur moi. Donc je vais vous parler de tout ça et j'espère vraiment que ça aidera beaucoup de personnes qui sont dans le même cas, qui ont été dans le même cas. Enfin voilà, vraiment j'espère que cette vidéo vous plaira. On va remonter il y a 2 ans et demi. Je ne vais pas vous reparler de toute l'histoire, etc. parce que la plupart vous la connaissez et au pire pour ceux qui viennent d'arriver, elle est sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, en regardant cette vidéo, vous comprendrez un petit peu plus pourquoi j'ai vécu cet harcèlement. Mais donc ça commence il y a 2 ans et demi. Donc la personne en question était un petit peu connue sur Facebook et YouTube. Et, en fait, du jour au lendemain, il a mis une vidéo sur Instagram. Donc la vidéo qu'il avait partagée sur Facebook et sur YouTube, il l'a partagée sur Instagram, dont c'est une personne qui lui a dit de le faire. En lui disant que ça allait buzzer, que voilà, la vidéo, ça allait vraiment toucher les gens puisque dedans, il était en train de pleurer. Donc bah, il s'est dit je vais la mettre sur Instagram, voilà, et je vais la faire tourner un maximum. Donc c'est ce qu'il a fait et à partir de ce moment-là, cette vidéo a fait plus de 2 millions de vues, je ne sais plus exactement, mais elle a énormément tourné. Et bah, bien sûr les gens ont voulu savoir qui était cette personne dont il parlait dans cette vidéo, sachant que dans cette vidéo, c'est énormément de méchanceté qui sont soi-disant faites par moi. Donc bah, les gens ont commencé à vouloir savoir qui est cette personne dont il parle. Et bah, il y avait pas mal de gens qui ont mis mon Instagram, parce que moi j'étais sur Instagram à l'époque, je crois que j'avais quoi, 10 000 abonnés. Et donc là, tout le monde a commencé à faire tourner cette vidéo. Il y en a qui ont mis mon Instagram. Donc j'ai commencé à un petit peu à avoir pas mal d'insultes et de menaces. Et par la suite, ça s'est empiré parce qu'il a refait une autre vidéo. Où là, cette fois, il avait mis mon compte Instagram, il a mis mon nom, mon prénom, le prénom à Sofiane, le compte à Sofiane. Donc là, ça a commencé vraiment à être de l'harcèlement, clairement. Je recevais 100 messages par minute d'insultes, de mères indignes, de menaces, des personnes qui me disaient... de toute façon, je vous mettrai des petits exemples juste à côté. Donc à partir de là, ça a tourné de partout. Des influenceurs ont commencé à prendre parti, ont commencé à partager sa vidéo. Des personnes que moi-même je suivais et qui me suivaient ont commencé à prendre parti sans essayer de savoir qui avait raison, s'il mentait pas. Ce qu'ils voyaient, c'était seulement une personne qui pleure et qui fait des vues. Et pour eux, ça leur suffit. À partir de ce moment-là, donc voilà, j'ai commencé vraiment à recevoir beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces. C'était vraiment dur parce que je pouvais répondre, voilà, je pouvais contredire tout ce qu'ils disaient avec des vraies preuves, mais je voulais pas parce que c'était je voulais pas par rapport à mes enfants parce que je me disais ça va, je vais répondre et au final il va répondre quelque chose d'autre et je vais devoir me rejustifier parce que c'est une personne qui est capable d'inventer plein de choses, donc de créer des faux trucs. Donc je me suis dit laisse tomber, laisse faire la justice. Donc je suis allée porter plainte une première fois. Alors il faut savoir que il a fait plusieurs vidéos sur cette histoire. La première, il n'a pas cité de nom, il n'a pas mis de photo, il a juste parlé face caméra. Donc je n'ai pas pu porter plainte. Parce qu'il faut savoir que même si pour diffamation, il faut qu'il y ait un nom, un prénom ou une photo qui n'est pas sur le net. Voilà, sinon vous ne pouvez pas porter plainte.
Donc je n'ai pas pu porter plainte. La seule fois où j'ai pu porter plainte pour diffamation et harcèlement, et encore harcèlement, je vous dis la vérité, clairement, voilà, ils nous disent que ça sert strictement à rien, que ça ira pas loin. Donc la seule fois où j'ai pu porter plainte pour diffamation, c'est là dans la vidéo où il cite mon nom, voilà, où il y a mon nom, prénom, et il y a une photo de moi avec un cocard, où il dit que c'est mon mari qui me touche, enfin qui m'a touché. C'est la seule fois où j'ai pu porter plainte, voilà. Les autres fois, les autres vidéos, j'ai pas, voilà, on n'a pas pu. Clairement, le flic m'a dit écoutez, ça vaut rien sa vidéo, voilà, vous pouvez vous-même vous pouvez faire une vidéo là si vous voulez en train de dire plein de choses sur lui, il ne pourra rien faire, voilà, clairement il ne pourra rien faire. Donc voilà, après voilà, je sais pas à qui est la faute, je sais pas si c'est un problème de justice il y a tellement plus grave que ça. Mais d'un autre côté, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que l'harcèlement, la diffamation comme ça sur les réseaux, c'est très grave en fait. C'est vraiment très grave parce que il y a des personnes qui pourraient... de toute façon, il y a déjà des personnes qui se suicident à cause de ce genre d'harcèlement. Et c'est très grave en fait qu'on en ait à minimiser les gens qui font ça. Donc après cette plainte, il a continué, voilà. Il a continué à faire des vidéos par rapport à son combat, sans citer de nom, sans rien mettre dessus. Donc voilà, je ne pouvais pas aller porter plainte. Je me disais que ça allait avancer, mais encore aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles par rapport à cette plainte. Ensuite, il y a eu des vidéos contre Sofiane où il a menacé Sofiane en direct, qu'il a supprimé de suite après, mais bon, heureusement, on avait pris en vidéo. Donc Sofiane a pu porter plainte pour ça aussi. Mais pareil, on attend. On attend, 2 ans et demi après, on attend toujours. Et à partir de toutes ces vidéos, vraiment l'harcèlement a commencé. Voilà, ça a été horrible. Je vous dis la vérité, ça a été horrible. Après tous ces messages, toutes ces menaces et toutes ces vidéos, j'ai pris sur moi parce que voilà, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu. Je voulais protéger mes enfants. Clairement, voilà, je voulais protéger mes enfants. J'ai donc pris sur moi, ce qui a été super dur. Voilà, franchement, je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai pleuré face aux messages que je recevais. Combien de fois je me suis remise en question. Combien de fois le soir j'allais voir mes enfants quand ils dormaient et je me mettais à côté d'eux, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je me disais mais pourquoi en fait? Pourquoi j'ai fait quoi en fait pour mériter ça? Mais c'est pas grave, voilà, je prenais sur moi, je les regardais, je me disais c'est pour eux que tu le fais, c'est pour que plus tard ils soient fiers de toi et qu'ils voient que t'es restée forte. Donc voilà, je restais forte. La plupart du temps, je répondais pas aux messages. Ou si je répondais, je me défendais en disant faites attention à qu'est-ce que vous écoutez parce que faut pas tout croire sur le net. Et après les gros influenceurs qui se sont entre guillemets retournés contre moi, clairement voilà, je suis pas allée les voir, je suis pas allée leur dire oui faites ça, faites ci. Franchement, faut savoir que Instagram c'est un plus dans ma vie et plusieurs fois j'ai voulu arrêter parce que vraiment moi c'est pas genre je me lève pas en me disant il faut que je sois connue, il faut que je pète sur Instagram, il faut que je pète sur TikTok. Non, pas du tout. Moi c'était vraiment un plus dans ma vie et je me disais à chaque fois vas-y supprime-le, si tu le supprimes il continuera ses vidéos et les gens ils trouveront pas mon compte et ça s'arrêtera là, tu recevras pas toutes ces insultes, tu recevras pas toutes ces menaces, etc. Mais d'un autre côté en fait ça voulait dire que la personne en face elle avait gagné parce qu'au au fond c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que je supprime mon compte, elle voulait que je sois malheureuse, que voilà, c'est ça en fait le but de la personne en face, c'est que vous soyez malheureux.
Donc je me disais, ben non, je vais continuer, je vais rester forte, continuer sur mon Instagram et, euh, et je vais laisser personne gagner. Parce que ça, c'est mon plaisir à moi, c'est ma vie, donc je ne vais laisser personne, euh, je vais laisser personne s'occuper de ma vie. Donc voilà, ensuite, bah, il y a eu quelques moments où la personne s'est arrêtée, donc j'avais un peu moins d'insultes, mais bon, j'en avais toujours quelques-uns, une fois par jour, j'avais un ou deux messages, voilà. Des fois pas du tout. Mais, euh, mais heureusement, voilà, c'était beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins que pendant la période, parce que de toute façon, c'est comme ça, les réseaux, il y a une histoire. Vous allez recevoir une haine et puis après il y a une autre histoire qui vient après. Un tel a fait ça, un tel a fait ça, donc bah, les gens ils oublient. Et ensuite a commencé donc un harcèlement tout autre que celui-là. Je dirais même là c'est de l'acharnement. Voilà, c'est vraiment de l'acharnement. Pourquoi j'en parle? Pourquoi ça a un rapport avec cette histoire? Parce que cette personne vient, entre guillemets, de la part de cette personne, enfin, est fan, on va dire, de cette personne, mais pas que. Voilà, c'est une personne qu'on a découvert l'identité avec plusieurs influenceuses qui se font aussi, pareil, bah, harceler par cette même fille. Sauf que là, bah, du coup, elle s'en prend à moi par rapport à l'histoire que j'ai eue donc, il y a 2 ans. Alors cette fille, pour vous faire un peu le topo, c'est une fille, enfin c'est une folle, voilà, clairement c'est une folle. Vous voyez les téléfilms sur TF1, c'est elle, clairement c'est elle. Elle a commencé par faire des faux comptes de mes enfants, donc comme si moi j'avais fait en fait un faux compte pour mes enfants. Et donc elle a commencé par faire ça. Ensuite, quand elle a vu que bah, je n'étais pas d'accord et que j'étais révoltée, quoi, que je partageais, que je disais aller signaler, bah, elle a commencé à mettre ce compte contre moi en partageant donc les vidéos, tout ce que l'autre personne mettait sur moi, et ben elle partageait sur son compte. Alors oui, cette personne n'avait pas beaucoup d'abonnés sur son compte, elle avait quoi, maximum 100 abonnés et encore. Vraiment, c'était max. Mais en fait, elle s'est pas arrêtée là. Voilà, elle a continué. Donc à chaque fois, elle revenait avec des faux comptes. Au bout d'un mois, elle lâchait l'affaire. Même pas 2 semaines, un mois, elle lâchait l'affaire. Et elle revenait à chaque fois avec des faux comptes. Donc pareil, mes enfants, ensuite de moi. Elle essayait donc du coup de créer des histoires avec bah, la personne en question. Donc bah moi j'avais des problèmes avec ça, puisqu'ils pensaient vraiment que c'était moi qui créais le compte, ou du moins ils faisaient croire que c'était moi. Ensuite, quand j'ai accouché de... Non, avant, je me trompe. Quand j'étais enceinte, elle venait commenter mes vidéos YouTube. D'ailleurs, je vous mettrai les captures ici. En souhaitant la mort à mon bébé, en souhaitant que je fasse une fausse couche. Des choses juste horribles. Voilà, vous êtes enceinte. Déjà, être enceinte, c'est super dur psychologiquement parce qu'à tout moment, vous savez qu'il peut arriver à quelque chose à votre bébé. Et vous avez une personne qui est folle, qui a un problème psychologique, qui est là en train de souhaiter la mort pour votre bébé. Donc c'était horrible, clairement c'était horrible. Mais pareil, je restais forte, je vais pas lâcher pour ces gens, je vais pas leur donner la satisfaction en fait de tout supprimer parce que c'est ce qu'ils veulent. Et moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas en fait, je ne peux pas ne pas me battre pour mes enfants, je ne peux pas ne pas rester forte pour mes enfants. C'est la base en fait. Donc je lâchais pas. Voilà, je continuais, je supprimais les commentaires quand elle mettait des commentaires. Ensuite, elle a avec des faux comptes de moi, donc avec ma photo, mon nom, etc. Elle a commenté donc des stories de personnes publiques, c'est-à-dire des personnes de télé-réalité, en me faisant passer pour une raciste ou même des influenceuses qui avaient moins d'abonnés, je sais pas moi, 30 000 abonnés, elles se faisaient passer pour moi, pour une raciste, donc du coup bah, les gens étaient révoltés, donc je recevais encore des messages par rapport à cette personne, parce qu'elle avait mis mon compte, elle avait identifié mon vrai compte, pour le coup. Donc ça a été loin aussi. Heureusement, voilà, ça n'a pas été non plus
ça n'a pas duré trop longtemps sur ce coup-là de contacter des grosses influenceuses. Ça a été 2 fois. Ensuite, il y a donc récemment, il y a eu donc cette fille-là, c'est la même. Clairement, c'est la même. On sait comment elle s'appelle, on sait son prénom. Au vu des propos que a eu la personne donc, qui me harcèle depuis 2 ans, enfin, qui s'acharne sur moi depuis 2 ans, au vu de ce qu'il a dit sur cette vidéo, elle a eu l'idée, de contacter le 119. Donc pour ceux qui ne savent pas, le 119 c'est pour les enfants qui sont mis en danger, voilà. Donc elle les a contactés, elle s'est fait passer pour moi encore une fois, en disant qu'il fallait qu'il m'aide, que je n'arrivais pas à divorcer mais que mon mari touchait mes enfants. Elle a mis mon adresse et elle a mis mon nom, prénom, enfin voilà, elle a vraiment tout mis et elle a dit ça. Donc bien sûr j'ai été contactée par la gendarmerie, on a été convoqués avec Sofiane. Donc juste imaginez-vous 2 secondes, il y a quelques mois de ça avant, je vois une vidéo où on accuse mon mari de toucher mes enfants. En soi, les accusations, j'ai l'habitude. Vraiment, j'ai l'habitude. C'est dur, mais j'ai l'habitude. Mais juste imaginez-vous 2 secondes de voir sa fille dans une vidéo YouTube vue par des milliers de personnes dans ces positions-là, c'est horrible. Mais vraiment, c'est horrible. À chaque fois tous les jours, j'y pense. Tous les jours, quand je regarde ma fille, je me dis, il y a des vidéos, genre plus tard, comment je vais lui dire cette personne, elle a fait ça, et tu es sur YouTube dans une position que tu ne devrais pas être à ton âge. Donc ça déjà c'est déjà très dur parce que c'est horrible à vivre. Et en plus de ça, vous avez une personne que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève qui essaye de vous enlever vos enfants pour aucune raison valable. Parce que comme je vous ai dit, elle n'a pas qu'un problème contre moi. Elle fait ça avec d'autres filles, elle harcèle d'autres filles. Elle a souhaité la mort de d'autres enfants qui étaient dans le ventre. Elle est juste folle en fait. Alors oui, c'est sûr que de mon côté, elle s'est servie donc de l'histoire qu'il y a eu pendant 2 ans pour m'atteindre. Mais elle est folle, voilà, c'est juste une folle. Et je sais pas quand elle s'arrêtera, parce que je pense pas qu'elle s'arrêtera, à moins que la police fasse quelque chose. Mais c'est trop grave en fait, c'est trop grave que ça mette autant de temps, parce que ça peut aller très loin. Donc pour finir, donc quand on est allé à la gendarmerie, ben, heureusement en fait dans notre malheur, ils nous connaissent déjà de toute façon. Et en plus on avait été pour déposer une plainte. Et on avait été juste une semaine avant qu'ils nous contactent. On avait été convoqués pour des informations pour une plainte qu'on avait déposée. Donc voilà, ils savaient déjà l'histoire, ils savaient que une personne parlait sur moi sur le net, et que bah, du coup c'était sujet à ça, et qu'en plus quelques jours avant en fait cette même personne avait mis mon adresse sur Facebook, sur mon profil. Et dans son message où elle avait mis mon adresse, elle avait dit j'ai fait un message au 119, faites comme moi, dénoncez-la, etc. Donc voilà, on a tout mis ça dans le dossier. Et du coup bah, ça a été envoyé. Et bah, du coup nous on a pu porter plainte contre cette fille. Pareil, c'est en cours. On a réussi à avoir les informations qu'il fallait. Donc pareil, pour toutes les plaintes qu'on a déposées, maintenant il faut attendre. Voilà. C'est le mot qui est le plus dur à cautionner, c'est attendre, attendre, attendre. Voilà. Il y a toujours les vidéos sur ma fille. Il y a toujours des vidéos qui datent de 2 ans, et que il y en a au moins 5 ou 6. Et ça a pas, on lui a même pas demandé de supprimer. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours, il y a toujours des personnes qui ont accès à ces vidéos, et qui du coup viennent sur mon compte et m'insultent. C'est pourquoi d'ailleurs que j'ai voulu rétablir la vérité, parce que j'en pouvais plus. Clairement, je n'en pouvais plus
de me taire parce que j'ai fermé ma bouche en me disant, bon, et de toute façon, voilà, il va faire son buzz sur ça, et puis à un moment donné, de toute façon, il va stopper, il va voir ses enfants, tout va bien se passer, on va reprendre une vie comme tous les parents, tous les parents séparés, etc. Donc je me suis dit, ne réponds pas, ça va se calmer. Mais en fait, quand la personne, elle s'arrête pas et qu'elle continue à mettre des vidéos sur vous, à s'acharner, parce que clairement, c'est de l'acharnement, vous vous dites à un moment donné, non, stop, en fait. Faut que tu te défendes parce que c'est ta santé aussi qui est en jeu. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, euh, je vous dis la vérité, hein, il n'y aurait pas eu mes enfants, il n'y aurait pas eu Sofiane, il n'y aurait pas eu ma famille derrière. Je vous jure que je ne serais plus de ce monde. Mais vraiment, je ne serais plus de ce monde. En fait, ma force, c'était mes enfants. Je me disais, tu peux pas faire de conneries. Tu vas laisser tes enfants. Tu peux pas laisser tes enfants. Mais je vous jure, plus d'une fois, je me suis dit, non, mais c'est mal hein, de penser comme ça. Mais je me suis dit, si je fais quelque chose, si je fais la bêtise à laquelle je pense, ben, il n'y aura plus de raison que mes enfants ils soient mis en scène comme ça. Il n'y aura plus de raison de pourquoi tu es malheureuse, pourquoi ta famille est touchée par ce genre de vidéos, parce que ça touche moi, ça touche mes enfants et ça touche Sofiane, mais ça touche ma famille aussi, ma famille qui travaille et qui nous connaissent ou même qui ne nous connaissent pas. Enfin, j'ai reçu des menaces de ma mère, enfin pour ma mère, j'ai reçu l'adresse de ma mère, j'ai reçu le numéro de téléphone de ma mère. Euh, Ça allait super loin et en fait j'avais plus d'issue. La seule issue c'était bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour que tes enfants ils soient fiers de toi plus tard. Et c'est pour ça que je me suis battue. Et c'est pour ça aussi, d'un autre côté, que j'ai fait cette vidéo, que je me suis défendue parce que je n'en pouvais plus. Voilà, j'ai essayé la manière la plus normale possible, c'est-à-dire porter plainte, se taire, laisser les choses se faire. Mais à un moment donné, ça marchait pas. Donc je me suis dit stop, voilà, défends-toi, sans rentrer dans le harcèlement comme cette personne fait, mais défends-toi. Voilà, ne laisse plus personne mentir sur toi sans te défendre. Une autre question aussi par rapport aux enfants, donc comment je réussis à les protéger de ça, comment je fais pour pas qu'ils le remarquent. Je vais pas vous mentir, mon fils a déjà très bien compris qu'il se passait quelque chose. Euh, il m'a plusieurs fois vu pleurer. Bah, malheureusement, voilà, même si j'essaie de me cacher au maximum, bah, il y a des fois où vous craquez. Euh, Vous craquez et bah, des fois ils le voient et que vous leur dites que vous pouvez pas parler, vous pouvez pas en parler, mais que c'est rien, qu'il faut pas s'inquiéter, voilà. Enfin, vous essayez, moi j'essaie de les protéger un maximum. Je ne veux pas que ça les atteigne. Je ne veux pas que les problèmes de grands les touchent. Donc, je ne leur en parle pas. Voilà, ils savent qu'il y a quelques conflits, mais que pour l'instant ils sont trop petits et que pour l'instant faut juste profiter de la vie et que si plus tard ils veulent savoir la vérité, etc., je leur dirai. J'ai tout gardé de toute façon pour leur dire, s'ils me le demandent. Mais voilà, j'essaie vraiment de les protéger un maximum, même si c'est difficile. Je pense que pour toutes les mamans, de toute façon vous allez me comprendre, on m'enlève mes enfants, je vous jure, hein, on m'enlève mes enfants, mais je deviens folle. Je deviens folle, surtout pour des raisons qui ne sont pas valables depuis que le jour où j'ai su que j'étais enceinte de mon fils, j'avais 17 ans pourtant, j'étais jeune, j'avais pas mes parents, voilà, j'étais toute seule. Euh, Depuis ce jour où j'ai fait le test de grossesse et que j'ai vu enceinte, j'ai su que j'ai su que ça allait être ma vie et que j'allais me battre pour eux, mais encore plus aujourd'hui, voilà, je me battrai pour eux jusqu'à la fin de ma vie, même si je dois faire des trucs de dingue, je les ferai. On m'enlèvera pas mes enfants. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu et qu'elle aidera les personnes qui ont été victimes de ça ou qui le sont encore. Sachez une chose, c'est que comme je vous dis à ceux qui m'envoient des messages pour que je les aide,
sachez une chose, c'est que vous savez ce que vous valez, vous savez les valeurs que vous avez. Donc ne laissez personne vous dire qui vous êtes ou ce que vous avez fait, si c'est mal ou pas. Vous savez à l'intérieur de vous. Et au final, ce qui compte, pour moi, ce qui compte, c'est que je puisse me regarder dans une glace, que ma famille est fière de moi, que, que mes enfants soient fiers de moi, que en fait, voilà, c'est ça qui compte, c'est que votre famille, elle soit là et que même si vous avez 30 000 messages avec des mauvais commentaires, des mauvaises avis sur vous, ce qui compte, c'est pas les réseaux, c'est pas des gens que vous ne connaissez pas ou que même vous connaissez d'avant ou que voilà, qui sont pas dans votre vie, qui vous donnent pas du pain pour manger. Ce qui compte, c'est la famille, les vrais amis. Et, euh, et voilà, donc ne laissez personne vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne. Voilà, la vidéo a été assez compliquée à faire parce que c'est quand même un sujet, même si ça fait un petit peu longtemps, la dernière vidéo date de juillet, donc ça reste quand même longtemps, mais c'est quand même toujours un sujet très sensible. Je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout, voilà, déjà, même devant Sofiane, j'ai du mal à pleurer. Donc croyez-vous bien que là, c'est très compliqué de faire cette vidéo parce que je sais que je vais avoir des émotions et j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de pleurer devant la caméra. Donc c'est très difficile à faire, mais voilà, moi je l'ai faite. Euh, et je vous fais de gros bisous. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que ça soit une vidéo positive. Avec Sofiane peut-être, voilà. Peut-être un qui de nous deux ou quoi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ma chaîne YouTube. Pour que je sois un petit peu plus active, que ça me booste un peu, parce que je vous avoue que je suis un peu... voilà. Et on se retrouve très